And she just said something's wrong. And part of me knew right away. It's actually carfentanil. The opioid crisis is an emergency. It's a national emergency. L'Amérique est confrontée à la crise des opioïdes. Et la Chine est pointée du doigt comme étant leur principale source illégale. 这种说法是没有任何依据，而且就属于混淆视听。2017年列管4种，2018年列管2种，这些列管呢，都是在联合国列管之前主动列管的。 En 2019, la Chine, alarmée par la menace potentielle que représentait l'abus à grande échelle de fentanyl, est allée encore plus loin en établissant des réglementations relatives aux substances liées au fentanyl. Bien qu'aux États-Unis les analogues du fentanyl soient classés comme substances contrôlées, la mesure n'est que temporaire. L'actuelle crise des opioïdes est la pire crise liée à la drogue de l'histoire des États-Unis. Des États comme l'Ohio ont l'un des taux de mortalité par surdose impliquant des opioïdes les plus élevés. En 2018, pour le documentaire Surdose, CGTN a rencontré un toxicomane pour mieux comprendre le problème. So what do you call this place? We call it Tent City. Tent City. Cela fait des mois que Steve Linville, 26 ans, a élu domicile ici. Habitué des séjours dans les centres de désintoxication et la prison du comté, il vit maintenant sous un pont autoroutier de Cincinnati. What's your drug of choice? Heroin. Heroin is my number one. But crack cocaine, sometimes it's up there. Heroin is a need. Crack cocaine is a want. There's some crack, and there's some heroin. You know what I mean? This is crack? Yeah, it's crack. This is heroin here. Yep. So is there fentanyl in this hit right here? Yep. You know for a fact? 1,000% there's fentanyl in it. It's actually carfentanil. That's carfentanil? It's carfentanil. Steve se drogue depuis de nombreuses années, et l'héroïne toute seule ne lui suffit plus. Il a besoin d'augmenter ses effets avec une autre drogue pour obtenir satisfaction. Cette drogue est le carfentanil, un dérivé du fentanyl. Il s'agit d'un opioïde synthétique, une drogue de synthèse créée en laboratoire. Le carfentanil a été développé en Belgique en 1963 en tant qu'analgésique et conçu pour être chimiquement semblable à des drogues à base de plantes comme la morphine ou l'héroïne. La grande différence, c'est que son effet est 80 à 100 fois plus intense. Certains dérivés du fentanyl, comme le carfentanil, sont si puissants que la dose létale peut être de seulement 2 à 3 mg, soit la taille de quelques grains de sel. C'est la raison pour laquelle les toxicomanes en prennent rarement pur. Ils mélangent plutôt de petites doses de fentanyl à d'autres drogues, comme l'héroïne, pour augmenter l'effet psychotrope. We realized that people were buying on the street what they thought was heroin, and they were getting fentanyl. And fentanyl being 100 times more potent then is that much more lethal. Hey, Marty. Hey, John. Good morning. Lakshmi Samarko est le médecin légiste du comté d'Hamilton. Where is the fentanyl and carfentanil coming from? There are patents on some of this stuff, but the fentanyl, how to make fentanyl, that information is out there. You know, and if you're a good chemist, you can pull up one of these recipes and make it. L'abus de cette nouvelle drogue est un défi émergent auquel est confronté le monde. L'Amérique en particulier est empêtrée dans cette crise. Les opioïdes synthétiques sont maintenant la première cause des décès par surdose. Selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, le nombre de décès par surdose a atteint un record historique de 70 237 en 2017. 68% d'entre eux impliquaient des opioïdes synthétiques comme le fentanyl.
Le docteur Andrew Kolodny est un expert de la crise des opioïdes aux États-Unis. Il est également directeur exécutif de Médecins pour une prescription responsable des opioïdes, une organisation qui œuvre pour la réduction de l'impact de la surprescription des opioïdes. Every year for more than 20 years, we've set a record for death from opioid overdose in the US, and then the next year we break that record. It just has kept getting worse. Depuis les années 90, les États-Unis se battent contre la toxicomanie liée à la prescription d'opioïdes et à l'héroïne. Dans le pays, les drogues ont tué autant que les accidents de la route et les armes à feu. The opioid crisis is an emergency, and I'm saying officially right now it is an emergency. It's a national emergency. Dans un rapport de renseignement, l'Agence américaine de répression du trafic de drogue, la DEA, déclare que la Chine reste la source principale du trafic de fentanyl et de substances associées au fentanyl par courrier international, ainsi que la source principale du trafic de substances associées au fentanyl aux États-Unis. Ce point de vue est relayé dans de nombreux médias américains. Pourtant, il est erroné. 那么我就问美国的同行，想问一下美国这个地下加工厂芬太尼类物质的这个大致的产量有多少？全国的这种芬太尼类物质的消耗量有多少？你们掌握的从中国去的芬太尼类物质有多少？这些问题美国同行是没有办法回答的。他们在没有任何依据的情况下，仅仅依据个案啊，这个有个别邮包是来自于中国的，其中检出了芬太尼类物质，那么他就说芬太尼类物质主要来自中国，这种说法是没有任何依据，而且就是属于混淆视听。En Chine, les lois contre la drogue sont parmi les plus strictes dans le monde. En fonction de la quantité, ceux reconnus coupables de fabrication, vente ou contrebande de drogue peuvent être condamnés à la saisie de leurs biens, à de la prison ou même à la peine capitale. Le trafic de drogue illégale contenant du fentanyl est puni par la loi quelle que soit la quantité, même s'il s'agit de moins d'1 gramme. Malgré le petit nombre de cas de trafic de fentanyl entre la Chine et les États-Unis, les autorités chinoises prennent la question au sérieux et châtient des criminels. 我们是桥西公安分局西警大队的，知道找你什么事儿吗？没有。这都是整合的。都是你的银行卡是吧？你现在说的每一句话都要负责。这是什么东西啊？被告人刘勇犯贩卖、制造毒品罪，判处死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人王凤喜犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其他被告人以贩卖毒品罪分别被判处6个月至10年有期徒刑。 C'est le résultat de 2 ans d'enquête menée par les forces de l'ordre chinoises et américaines. Pendant leur enquête sur le trafic de fentanyl, les autorités américaines ont trouvé le numéro de téléphone d'un suspect, un individu de nationalité chinoise surnommé Diana. Le numéro a été transmis au bureau de la Commission nationale de contrôle des stupéfiants de Chine. Sur cette base, les autorités chinoises ont découvert davantage d'informations qui ont finalement mené au démantèlement d'un réseau de trafic de fentanyl en Chine. Après 3 mois d'enquête à Xingtai, à Shanghai et dans le Jiangsu, les autorités ont fait une percée en interceptant des colis de fentanyl à destination des États-Unis. Le produit était adapté à la demande de clients américains.他的业务员呢，在跟这个美国的客户沟通之中，就得知美国客户对这个芬太尼有极大的需求，而且许以极高的利润。 那这就属于受到这种勾引之后的话，他就根据美国客户的需求进行定制。 La mission a été un succès. La police locale était cependant face à un nouveau défi. Elle n'avait jamais été confrontée au fentanyl auparavant. En Chine, l'abus de cette drogue était presque inexistant.
Un groupe savait pourtant quoi faire. Les experts du laboratoire national des stupéfiants basé à Beijing. Le fentanyl est dans leur collimateur, mais il n'a fait surface que ces dernières années. Huang Zhendong, expert au laboratoire national des stupéfiants, est venu spécialement depuis Beijing prêter main forte à l'enquête.芬太尼类的物质，我们是在2015年的时候首次在我们监测中发现的。其实它的数量也很低。Il a fallu un effort concerté pour démanteler ce trafic illégal de drogue. Plus de 20 suspects ont été arrêtés ou mis en examen. Une usine et 2 réseaux de vente ont été anéantis. Un total de 11,9 kg de fentanyl illégal a été saisi, soit un record en Chine. Et aux États-Unis, les autorités ont également réalisé des progrès grâce aux informations fournies par leurs homologues chinoises. 美方对中方提供的可依靠信息进行都一立案调查，并成功在美国内抓获了犯罪嫌疑3名。 En 2016, un shérif adjoint du comté de Montgomery nommé David Landis a commencé à travailler pour un fournisseur de fentanyl en Chine en recevant la drogue illégalement via le service postal des États-Unis. En moins d'un an, il a envoyé 2900 colis de substances réglementées à des clients situés à travers les États-Unis et dans d'autres pays. Certains d'entre eux sont morts de surdose en consommant la drogue qu'il avait envoyée. David Landis a finalement été arrêté en 2017. Reconnu coupable de complot de trafic international de drogue, il a été condamné à 15 ans de prison, 3 ans de liberté surveillée et à une amende de $6 300. Jusqu'à présent, aucun cas d'abus à large échelle de fentanyl n'a jamais été découvert en Chine. Mais en Amérique, c'est une autre histoire. La prescription excessive d'opioïdes à usage médical est ce qui a déclenché la vague de dépendance à ces substances. The reason we saw this enormous increase in addiction and overdose deaths is because about 25 years ago, a campaign was launched in the US to change the way the medical community thought about prescription opioids. This multifaceted campaign which resulted in doctors hearing from many different directions that we haven't prescribed enough opioids, that patients are suffering needlessly, that opioids are a gift from Mother Nature, and that real addiction to opioids is very rare, so that we should prescribe more. That was the campaign that changed prescribing practices. It was marketing and advertising disguised as education and advocacy. And behind all of this was a desire for profits by pharmaceutical companies. C'est pourquoi l'une des plus grandes batailles dans cette crise des opioïdes oppose l'Amérique au lobby pharmaceutique. Un rapport du groupe de réflexion américain RAND confirme que les origines de cette crise ont été semées non seulement par l'usage existant d'opiacés, mais aussi par des décennies de prescriptions excessives d'analgésiques opioïdes commencées au milieu des années 1990. Le rapport constate que le plus grand risque provient de la prescription d'opioïdes dans le cadre de traitements longue durée de douleurs non liées au cancer. Ces dernières années, plusieurs États ont porté plainte contre des compagnies pharmaceutiques comme Johnson & Johnson et Purdue Pharma. Ces entreprises sont accusées d'avoir alimenté la crise des opioïdes dans plusieurs États en minimisant le risque de devenir dépendant avec les analgésiques opioïdes et en faisant la promotion des avantages de ces derniers. Today, Judge Bachman has affirmed our position that Johnson & Johnson, motivated by greed and avarice, is responsible for the opioid epidemic in our state. Mi-2021, 3 des plus grands distributeurs américains de médicaments et l'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson sont parvenus à un accord historique de $26 milliards avec plusieurs États.
Il a été également révélé que Purdue Pharma, le fabricant de l'Oxycontin, est l'un des stupéfiants d'ordonnance les plus excessivement prescrits aux États-Unis, a continué ses ventes auprès des fournisseurs de soins de santé tout en sachant que ces opioïdes pourraient tomber dans les mains des personnes à risque susceptibles d'en faire un usage abusif. Le laboratoire a même soudoyé de médecins, leur demandant de prescrire davantage le produit aux patients. Au cours de la décennie écoulée, Purdue a utilisé des techniques de vente douteuses pour augmenter la quantité de produits qu'ils étaient légalement autorisés à vendre. Finalement, le laboratoire s'est vu infliger une amende de 8 milliards de dollars, soit l'une des plus lourdes jamais imposées à une entreprise pharmaceutique. Il a été contraint de déposer le bilan. Il y a encore des progrès à faire dans la façon qu'ont les États-Unis de gérer le fentanyl. Tous ces dérivés sont interdits aux États-Unis, mais cette interdiction n'est encore que temporaire, à moins qu'elle ne soit prolongée ou pérennisée. Mais ces mesures semblent peu efficaces face à cette crise des opioïdes. Selon les statistiques, les États-Unis consomment 80% des opioïdes dans le monde. Or, ils ne représentent que 5% de la population mondiale. La sensibilisation sur les dangers de la drogue et la prise en charge des personnes dépendantes aux opiacés sont loin d'être suffisantes face à la gravité de la situation. And she just said something's wrong. And part of me knew right away. I got over there as fast as I could and I went in and I found her. My baby. Dorothy Shumack et son mari ont élevé leurs 5 enfants au sein d'une famille stable et aimante. Malheureusement, leur fille est morte par surdose, comme des milliers d'autres dans le pays. I do think that there's much more the United States government could be doing to reduce these deaths. We could prevent opioid addiction in the United States if we see that opioids are prescribed more cautiously. But for the millions of Americans who are already addicted, we have to see that they have better access to treatment. Concernant ce que les États-Unis devraient faire pour résoudre le problème, Ethan Nadelman, expert en politique antidrogue et fondateur de la Drug Policy Alliance, a dit ceci dans son podcast. Essayer de se concentrer sur l'approvisionnement est essentiellement une illusion, car tant qu'il y a de la demande, il y aura un approvisionnement. Quant aux précurseurs, les chimistes clandestins peuvent être incroyablement débrouillards pour identifier les produits chimiques de substitution et trouver d'autres moyens pour fabriquer ces drogues. Pour prévenir l'abus d'opioïdes, les autorités américaines doivent agir au plus vite. La consommation excessive de fentanyl est un phénomène massif aux États-Unis. Pourtant, l'objectif initial est une utilisation dans un cadre médical légal et sûr pour atténuer les souffrances. Afin de soulager les malades du cancer pour qui la morphine ou l'héroïne n'ont plus d'effet, il est administré sans risque sous forme de patch cutané qui libère lentement le médicament. Comme pour d'autres prescriptions d'analgésiques, le fentanyl est strictement contrôlé dans les hôpitaux en Chine. Pour obtenir un nouveau lot de patch cutané, cette patiente doit présenter sa carte d'identité et sa carte d'assurance maladie. Elle doit retourner ses patchs usagés à la pharmacie. Cela empêche que les patchs non utilisés ne tombent dans de mauvaises mains. Chaque prescription est enregistrée séparément et gardée dans un coffre dont l'ouverture exige la présence de 2 pharmaciens. En Chine, la fabrication et la vente de fentanyl à usage médical sont strictement réglementées. Depuis ces dernières années, la production annuelle est d'environ 60 kg dans le pays. Yichang Humanwell Pharmaceutical est l'un des 5 fabricants en Chine. L'entreprise produit sous contrôle strict. Des policiers visitent régulièrement les locaux pour s'assurer que les règlements en la matière sont bien respectés.产量是由临床的需求来确定的，因为国家对这个麻醉药品的管理是非常严格的，那么这个只能
用于医用的这样的一个用途，用来治病，用来救人。 Le volume de production de fentanyl de chaque entreprise pharmaceutique est fixe. Chaque année, elles doivent soumettre une nouvelle demande indiquant la quantité qu'elles souhaitent produire pour l'année à venir en fonction de la demande. 是严格按照整个临床需求的这样的一个要求来去做计划管控的，绝对不容许这个生产企业超计划的去生产。 Mike Vigil était responsable pour certaines des plus importantes opérations internationales de l'Agence américaine de répression du trafic de drogue, la DEA. Outre s'en prendre aux grands laboratoires, il pense que le gouvernement pourrait aussi mobiliser les gens ordinaires dans cette guerre contre la drogue. Well, the Chinese government has established a very strong strategy that deals with rehabilitation, with drug treatment, with legislation and law enforcement. And then they have what they call, the People's War Against Drugs. Depuis 2017, la Chine a tiré au clair 397 000 affaires criminelles liées aux drogues, dont moins de 10 concernent le fentanyl. 511 000 suspects ont été arrêtés et 278 tonnes de stupéfiants ont été saisies. Dans cette guerre populaire contre la drogue, les employés des douanes sont en première ligne. Guangzhou est l'un des ports les plus actifs au monde. Beaucoup de colis internationaux quittent la Chine ou y arrivent via cette ville. Les douanes de Guangzhou ont pris davantage de mesures efficaces et amélioré les technologies afin de couper les canaux de transport des drogues par la poste. La police de la ville compte aussi sur la population locale pour enrayer le commerce illégal de drogue. Dans ce point de collecte et de livraison de colis dans le district de Baiyun de Guangzhou, les entreprises logistiques ont pour instruction d'alerter la police au cas où elles trouvent quelque chose de suspect. 一般我们会先要求客户出示身份证，然后我们开箱验视，然后再检查一下他的物品。如果是一些粉末状的东西，我们还是会通过闻，然后看，然后在安检机过安检检查一下是否是有异常。因为毒品的颜色是不一样的，如果甄别出来有问题的话，我们也是会及时上报。 À l'aide d'une application appelée Undian, le livreur peut appeler la police directement. Le district de Baiyun de Guangzhou est le centre de logistique et de livraison le plus actif en Chine avec plus de 2 milliards de colis traités chaque année. De la drogue pourrait se cacher parmi ces colis. Afin d'intercepter ces substances, les autorités ont besoin de mobiliser plus de gens. Le district compte plus de 200 policiers et auxiliaires de police. Les livreurs qui sillonnent les rues pour la collecte ou la livraison de colis dépassent quant à eux le nombre de 50 000. C'est la raison pour laquelle ils sont aussi impliqués dans la lutte contre la drogue. Depuis 2016, la police leur a donné au total l'équivalent de $200 000 de récompense pour leurs informations qui ont permis de démanteler des trafics de drogue. 2 d'entre eux ont reçu chacun $46 000. Un autre défi dans la lutte contre le fentanyl est que les criminels peuvent modifier sa composition chimique pour créer des nouveaux dérivés qui passent encore sous les radars des autorités et qui ne sont pas encore interdits. En 2013, 13 types de substances liées au fentanyl étaient déjà inscrits sur la liste des substances réglementées en Chine. Mais à partir de 2015, le gouvernement chinois ne cesse de rallonger cette liste. Avec 6 types supplémentaires en 2015, 4 en 2017 et 2 en 2018. Tout cela avant même que l'ONU ne recommande d'imposer des restrictions à ces substances. Depuis 2018, les États-Unis ont classé temporairement les analogues du fentanyl comme substances contrôlées. Mais en 2019, la Chine, alarmée par la menace potentielle que représentait l'abus à grande échelle de fentanyl, est allée encore plus loin en établissant des réglementations relatives aux substances liées au fentanyl.
À ce jour, aucune preuve d'exportation illégale de substances liées au fentanyl n'a été trouvée en Chine. 那么这次的话，我们站在这个全球的视角，在国内没有形成规模性滥用的这个前提下，我们对芬太尼类物质这种滥用的危害有了警醒，对它进行整类列管。也就是说，所有跟芬太尼这个有类似的化学结构、类似的这种作用的物质，我们都予以进行管制。这在全球的毒品管制上是一大创新。我们是从那个2019年5月1日，就是说我们宣布整类列管芬太尼类物质之后，在这个时间点之后，我们从全国收到的这些各种样品，从2019年5月1号到现在也有1000多份样品了。这些样品当中，我没有再发现任何一例是属于芬太尼类物质的。Le 10 décembre 2019, lors d'une interview accordée au quotidien USA Today, Jim Carroll, le directeur de l'Office of National Drug Control Policy, a indiqué que la circulation directe du fentanyl venu de Chine vers les États-Unis s'était beaucoup réduite. Le volume de fentanyl qui s'écoule aux États-Unis reste le même et il provient d'autres pays. Il est donc plus important que jamais pour les autorités de ne pas baisser leur garde. Pire encore, on craint que les toxicomanes aient trouvé d'autres moyens pour passer inaperçus, en l'occurrence par le dark web, une plateforme en ligne non réglementée où l'activité illégale prospère en raison de sa nature hautement anonyme. La difficulté de traquer les criminels qui opèrent dans l'ombre du dark web et les problèmes liés à la production illégale, au trafic et à la consommation de drogue n'épargnent aucun pays dans le monde. Un effort concerté global visant à résoudre cette crise serait la solution. Malheureusement, l'opportunité pour la Chine et les États-Unis de travailler ensemble a été affectée par une série d'obstacles, y compris les sanctions américaines contre des institutions chinoises telles l'Institut des sciences judiciaires et le Laboratoire national des stupéfiants. Au lieu d'assumer leurs responsabilités à propos de leurs propres problèmes, une fois encore, les États-Unis ont préféré rejeter la faute sur d'autres en prétendant que le fentanyl venait de Chine. Alors que la communauté internationale et la Chine sont de plus en plus strictes dans le contrôle des substances liées au fentanyl, le problème de la drogue aux États-Unis, surtout l'usage abusif de fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques, est toujours sérieux et devient même grave. Le nombre de décès dus aux surdoses dans le pays a atteint un niveau record en 2021, selon les données d'un rapport provisoire rendu public le 11 mai 2022 par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Près de 108 000 personnes sont mortes à cause d'une surdose aux États-Unis en 2021. Toujours selon le rapport, environ 2/3 de ces morts sont dus au fentanyl ou d'autres opioïdes synthétiques, c'est-à-dire un décès par surdose toutes les 5 minutes. 如果想彻底解决芬太尼类物质的问题，核心之核心呢，还是在于包括美国在内的一些国家减少需求，来根治本国的这种加工生产和滥用市场，那么务实的开展国际合作，这是一个根本性的出路。One of the things that I learned in my 31-year career is that finger pointing does not solve any issue. But I have to applaud the Chinese government for everything that they're doing against this opioid epidemic. There's still a lot of work that needs to be done between the United States and China. La guerre contre la drogue est un dur combat. Chacun, des gens ordinaires aux hommes politiques, doit se lancer dans cette lutte. C'est quand le monde est solidaire et conjugue ses forces que les meilleures solutions voient le jour.